sable. Maintenant, ils ont mis le sable, du sable. Et de l'autre côté, c'est du sable rapporté. Il y a une plage derrière, on va y aller. C'est du plage du sable rapporté. Une photo là. Qu'est-ce que c'est? C'est pour voir le cocher. Plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, sur ce mur, il y avait plein de peintures, des taches de peinture, il y en a plus. Dino, c'était la place de Dino quand il peignait là, avec ses chevelets. Donc il y avait des chevelets là, là, là. Et bien entendu, quand il peignait, il secouait ses pinceaux sur le mur. Il secouait ses pinceaux sur le mur. Donc le mur était entièrement peint, de taches. D'accord. Alors moi je les ai les taches, j'ai les en photo. Donc il y avait toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du vert, tout ça. Donc c'était là pendant. C'était il ne prenait pas de sopalin, rien du tout. Et il secouait comme ça. Secouait les pinceaux sur le mur. Ok. Le mur était peint. Ensuite. De la moutarde. Oui, ben voilà, c'est ça. Merci madame. Voilà, c'est une assiette de fruits. Alors on est à l'emplacement où les peintres dans le temps peignaient. Il y a Collioure était une ville d'artistes. Merci madame, merci. Avec plaisir. Collioure est une ville de peintres. Maintenant, Collioure est devenue une ville de restaurants. Ici, sur la placette, à côté de l'église, où il y a eu toujours les toilettes qui sont fermées, et il y avait 4 artistes qui peignaient. Louis Nasbouygues, Francis Mercadet, Mano et notre ami Dino Tronchin, italien. C'était ça, Collioure, les peintres ici. Il y en a sur le Borama, la promenade. Maintenant, il y a les terrasses de café. Si je suis installé là, c'est parce que j'avais l'espoir de retrouver quelques taches de peinture de mon ami qui secouait ses pinceaux sur ce mur, à longueur, partout. Il n'y a plus rien. Un problème. Alors, il y a le stélé arbre en face, là-bas, où il y a les ardoises. L'arbre, c'était l'arbre où était attaché avec son chien, le peintre Raph Bouygues. Sa femme était à côté, elle regardait le client. Et en plus, derrière, il y avait Francis Mercadet qui avait envahi le mur pour exposer ses tableaux pour faire une galerie. Et il y avait Josie. Josie, la femme de Francis, qui était une excellente vendeuse. À chaque fois qu'elle accrochait un client, il partait avec un tableau. Dino ronchonnait parce que parfois il vendait rien. Et toute la journée, Dino
Il y a des gens qui me demandaient, parce que c'était un beauté de qualité, de haute qualité. Toute la journée, les gens demandaient, Dino, vous avez fait des beaux-arts, vous avez fait des beaux-arts. Et un jour, Dino, qui était de mauvais poil, il se retourne vers une femme, il dit, Madame, les beaux-arts, c'est pour les cancres. Moi, c'est un don de Dieu. Et la femme, elle était en colère, elle était comme ça. L'autre était en colère. Les beaux-arts, c'est pour les cancres. Alors, toutes les fêtes, tous les anniversaires, même quand il n'y avait pas de fête, on créait des fêtes artificielles. Tout était bon pour picoler du bagnouls. Tout était bon pour picoler du bagnouls. Tout était bon pour faire la fête. Parfois se joignaient dans nos fêtes des pèlerins de passage. Et il y avait aussi ma fille Sandrine et les filles de une fille qui s'appelait Sandrine de Francis Mercadet. En face, au lieu d'avoir de la bouffe, on avait des marchands de cartes postales, de souvenirs. Et on assistait de temps en temps à l'église à des mariages. Voilà. C'était une placette d'artistes. Au pied de l'arbre, là, où il y a les ardoises, il y avait Louis l'aquarelliste qui peignait ses aquarelles. En présentation, il y en avait une. Attention, on va juste... Excusez-moi, Allez-y, madame. désolé de vous déranger. Oui, pas de soucis. Au pied des arbres, il y avait Louis qui peignait ses aquarelles. Et à côté, il y avait sa femme dans un fauteuil qui lisait un bouquin et qui surveillait faire les ventes. Là. Donc, Dino était là, et surtout, qu'est-ce qui faisait barrage? C'était Francis Mercadet, parce que Mercadet, il avait plusieurs chevalets, et tout le mur était tapissé de ses tableaux. Et ça, c'est les murs de l'époque. Les tableaux de Mercadet. D'accord. Son exposition permanente. Et du coup, vous étiez tous là. Non, il y avait Dino, Mercadet là. non, Mercadet là, Dino. Louis Lasbrigol là, Et toi, t'étais où? moi j'étais en galerie. Attends, alors du coup, tu venais pour Discuter, d'accord. me raconter tous les anniversaires, toutes les fêtes, elles se faisaient là. Ok. Ensuite, sous les chiottes là-bas, sous l'escalier, il y avait Mano, le peintre. Il a pris un coup de vue à l'anglais. Hein. Il sera même, attends, pour te dire qu'ils sont anesthésiés, l'anglais. Il te rappelle plus? Il me rappelait quand vous étiez serveur, les pouces. Et il a été regardé, t'as vu? Mais il me connaît, lui. Il était très gêné. Il était très gêné parce que je pense que personne ne savait qu'il était serveur à l'époque. Avant de devenir peintre. Mais venez dans mon atelier puis coucher. Ouais, mais il me semble que je vous remets, vous connais. 30 ans. 81. 81. 82. Dino. Non, c'est moi qui fais la cuisine. Les spaghettis à la viande. Aux jus de viande. Ah oui, oui, oui. Alors, il faisait des spaghettis, on bouffait tout. On ne sait pas comment on faisait les spaghettis. Et il me mettait que du viandox. C'est le jus de viande pour lui. Les pâtes au viandox. Il les faisait d'une façon pré-cuite, délicieuse. On bouffait, il y avait une canette comme ça, on bouffait tout. Et alors, parfois, quand il avait la crise, quand il était content, il y avait un petit tapis par terre, pas c'est-à-dire au sol. Et sur le bout de tapis, il se frottait les pieds et il faisait miaou, miaou. Il était trop con. Miaou, il faisait. Alors les gens le regardaient, ils disaient qu'est-ce qu'il a celui-là. Stop, j'ai mangé. Moi, je la pose ma vie. Il reste 35% de batterie.